Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission de ce mercredi soir, Inspire le monde. Encore toujours votre acolyte, l'animateur moi-même, Charles Pizet, et ma conjointe qui se joint toujours à nous pour vous donner des enseignements toujours spectaculaires et toujours intéressants. On va commencer par nos petits partages, puis on vous revient dans deux, trois minutes. Ah, punaise. Et voilà, j'ai réussi. C'est partage, c'est jamais facile pour moi. Oups. Et voilà, c'est fait. Alors, ce soir, ben, on n'a pas de questions. C'est drôle, ça me fait toujours rire. Puis, il y avait eu à la dernière mission, il y avait quelqu'un qui nous avait posé des questions sur les les lois universelles. C'est ça que qu'on Oui, avait vu passer? ouais, Puis, tu sais, quelque part, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a eu l'Académie initiatique pendant 3 ans de temps, où que les enseignements étaient donnés régulièrement. Aujourd'hui, ben, France s'est lancée de son côté avec justement des week-ends qui vous permettent d'avoir ces enseignements-là. Quelque part, tu sais, à un moment donné, les 7 lois universelles, ben, quand ils sont dans des enseignements très structurés, ben, nous autres, on vous dit, ben, venez nous voir. Venez à ces retraites qui vont vous permettre d'avoir justement des enseignements qui vont vous permettre par la suite d'avancer. Donc, c'est pour ça que les lois universelles, ben moi, je mets ça dans une parenthèse, je laisse ça à France. Puis si à un moment donné, c'est quelque chose qui vous intéresse, ben vous avez juste à vous inscrire à une de ces retraites. Puis à partir de là, vous allez pouvoir avoir ces enseignements-là. Ce ben, soir, vas-y. je vais quand même dire, là, les lois universelles, c'est quand même aussi facile à trouver. C'est sûr que dans les retraites ou les enseignements, ben là, on vient comme les expliquer, les expérimenter parfois dans les expansions et tout ça. Mais sinon, si on veut regarder, c'est les lois, en fait, qui nous... C'est sûr que de connaître ces lois-là nous permettent de mieux savoir comment fonctionner dans notre réalité terrestre. Puis on peut les trouver sur les écrits de Hermès, c'est pas oui, de Hermès Trismégiste, ou sinon ça s'appelle le Kybalion, K-Y-B-A-L-I-O-N. Puis c'est cette loi universelle, puis il y a plein de monde qui parle de ça parce que c'est des bases comme ce qu'on entend beaucoup, tout ce qui est en haut est en bas, les lois de correspondance, les lois de cause à effet, loi de polarité, la loi du mentalisme aussi, la loi du rythme. En fait, c'est tout ce qui crée en fait notre manière, le fonctionnement en fait de la vie dans l'énergie, puis au niveau de la matière, cause à effet, bah, tout ce qu'on fait, tout ce qui est créé en fait a une répercussion parce que tout est interconnecté. Polarité, c'est ce dont je parlais. Il n'y a pas de séparation, il y a juste des opposés avec des énergies qui vibrent à des niveaux différents. Mentalisme, tout est esprit, tout vient de l'esprit, rien n'existe, tout est création. Donc c'est ça, là, en fait, ce sont ces lois universelles, mais c'est vraiment important de les connaître pour savoir comment s'orienter. Puis mieux aussi pour éviter de les transgresser, parce que c'est là que du coup on se retrouve dans des fonctionnements ou des difficultés dans la vie si on n'est pas conscient de l'impact de nos actes, de nos pensées ou de nos agissements. Donc on peut les trouver les 7 lois universelles du Kybalion de Hermès Trismégiste, on peut trouver ça quand même assez facilement. Alors, j'ai eu une interrogation parce qu'il y a une personne que je connais bien, une de mes amies. À un moment donné, je lui demandais, tu sais, est-ce que tu as fait ton travail?
par faire son travail, c'est-à-dire que je lui demandais si elle avait pardonné à son père, à ses parents, tout ce qui avait été fait depuis plusieurs années, parce que je sais qu'elle a eu quand même une enfance assez rocambolesque, assez difficile. Puis elle a quitté quand même très tard la maison, ce qui a fait en sorte qu'elle a quand même enduré plusieurs choses longtemps. Puis à un moment donné, elle me disait, ben, tu sais, Charles a dit, là, quand on s'est mis à parler de ça, ben, elle est venue dans des émotions. Elle a commencé, je voyais que des larmes, les yeux étaient remplis d'eau. Mais as-tu fait ton travail? As-tu été vraiment, soit rencontrer quelqu'un ou parler de ça? Ben, elle dit non, elle dit, j'ai pas besoin. Je dis, ben, pourquoi tu dis ça? Ben, elle dit, moi, j'ai juste besoin d'être à côté de mon homme, puis de le coller, puis c'est là que je me sens bien. Puis à partir de là, je me dis, OK. Puis après, quand je t'ai raconté cette histoire-là, c'est là que toi, tu es venu avec une anecdote que j'ai trouvée fort intéressante. C'est quelque part, lorsque tu en arrives à ne pas faire ton travail, puis que dans l'énergie, c'est que ça veut dire que toi, tu es en train de transférer un peu tout ton bagage que tu n'as pas réglé à l'autre. Pas directement comme ça, mais c'est sûr que c'est... Donc là, j'imagine c'était son... Oui, c'est un couple, ok, son homme. Ouais. Mais c'est sûr que déjà, quand il y a de l'émotion, ça veut dire qu'on n'est pas détaché. S'il y a encore de l'émotion, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est présent, cristallisé ou en processus. Mais c'est sûr que on sait quand on est passé à autre chose que lorsqu'on parle de ça, c'est-à-dire que ça soit un enfant qu'on était battu quand on était jeune, que ce soit un viol. Oui, n'importe quoi. Importe peu. Fait que dans le fond, tu es en train de nous dire que tant ou si longtemps qu'on n'est pas capable d'en parler librement, sans détachement, donc il y a encore du travail à faire. Oui, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est présent puis qui résonne en fait. Puis le fait d'en parler, c'est ça vient toucher parce que là, c'est ça, il y a une partie de soi qui est encore prise dans ces schémas-là ou ces expériences-là. On le sait quand on arrive à en parler librement avec détachement puis parce que c'est pacifié puis que ça nous met pas dans l'émotion. Mais dans cette situation-là particulière, elle qui dit, ben moi, je règle ça quand je suis dans les bras de mon homme. Oui, j'y allais par étapes. OK. Première phase, non, c'est qu'elle a encore des choses à mettre en lumière s'il y a de l'émotion. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est sûr qu'elle a trouvé en fait un moyen de se sécuriser parce que c'est sûr que si c'est lié à des traumatismes, des expériences perturbantes ou marquantes ou des choses comme ça, c'est sûr que ça crée de l'insécurité, de la peur, toutes ces choses-là. Donc, elle a trouvé un moyen de se sécuriser qui est quand je me colle à mon conjoint, c'est là que j'oublie tout, puis je suis juste bien parce que elle est en confiance avec cette personne-là. Mais c'est sûr qu'il y a le fait que c'est pas ça qui vient réparer ou libérer ou pacifier plutôt ce qu'elle a expérimenté simplement en faisant ça, c'est que là elle se retrouve dans un espace sécuritaire, mais si demain son conjoint n'est plus là, tout va lui revenir en permanence parce qu'elle aura pu cette bouée finalement comme une bouée de sauvetage, on va dire, enfin une bouée, pas une bouée de sauvetage, mais d'amarrage, on va dire, qui va comme au lieu de se noyer là-dedans, elle se tient à la bouée puis ça lui permet de tenir la tête émergée. Mais après, il y a aussi le fait qu'au niveau énergétique, c'est sûr que quand on dort avec quelqu'un dans la même pièce ou dans le même lit, il y a un échange en fait d'informations au niveau des corps subtils, au niveau de l'astral surtout. L'astral étant notre corps émotionnel, donc tout ce qui n'est pas pacifié en nous, ça fait de vases communicants en fait avec les personnes avec qui on dort dans la même pièce. Je sais plus à quel c'est pas forcément oui, il y a une distance, je crois. Enfin, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça a été observé de toute façon.
Donc, c'est sûr que si elle fait des rêves, qu'elle a des rêves traumatiques et tout ça, ça peut venir en fait interagir sur la personne aussi qui est là. Et si elle projette sur lui le fait que bah toi, t'es ma bouée, t'es ma sécurité, sans toi, bah finalement, je me pacifie pas. Il y a que dans tes bras que je suis en paix. Ça veut dire qu'elle projette sur lui aussi la charge de tout ce qu'elle ne fait pas comme travail. C'est ça que je voulais dire. Donc, ça veut dire qu'inconsciemment, c'est comme si on projette sur l'autre, pas la responsabilité, mais la charge de, bah, sans toi, tout ce que je porte finalement, je veux dire, serait comme difficile, traumatique, puis je m'en sortirais pas. Donc, il y a une projection sur l'autre grâce à toi, bah, tout ça, en fait, peut être comme l'instant d'un moment disparaître, mais c'est une fuite. Mais l'autre, c'est comme si on projetait sur l'autre inconsciemment le poids de ce qu'on porte, parce qu'on veut le partager. Bon, je l'explique comme ça, mais c'est énergétique finalement. Donc, c'est sûr que c'est comme... parce que c'est une fuite aussi, parce que là, elle a trouvé quelque chose qui la sécurise, la pacifie l'instant d'un moment. Mais quand il n'est pas là, elle est dans toutes ses peurs, ses traumatismes. Si on parle de la même personne, je sais qu'elle ne peut pas rester chez elle toute seule ou des choses comme ça. Là. Donc, ça met vraiment en lumière le fait que il n'y a rien qui est réglé finalement, qui a été... ou une partie, mais c'est sûr que... Donc, c'est dans ce sens-là que je disais ça. C'est sûr que quand on est proche de quelqu'un, qu'on vit avec quelqu'un, il y a un échange énergétique, il y a un échange vibratoire, il y a un échange magnétique aussi, avec nos champs électromagnétiques. Donc, si on est en perte d'énergie par rapport à certaines choses, on puise l'énergie de l'autre. C'est pour ça que, d'ailleurs, il est dit aussi pour des personnes qui travaillent avec des malades, qu'on le veuille ou non, les personnes qui sont malades, qui sont en vide d'énergie, elles vont prendre la lumière, l'énergie de ceux qui sont en santé. C'est pour ça que souvent, c'est important de ne pas mettre, par exemple, trop longtemps des enfants en présence de personnes âgées malades. Pas des personnes âgées, mais des personnes âgées malades. Parce que ils se font puiser leur lumière, en fait, leur énergie. Ah ouais, OK. Leur Tout ça, magnétisme. il faut comprendre, tout ça est fait inconsciemment. Oui, c'est pas conscient, c'est parce que tout est en interaction. Donc, il y a la vie, l'harmonie est toujours en recherche d'harmonie, d'équilibre. Donc, deux êtres vivants qui sont juste une déformation de l'éther, ils ont chacun vibratoirement plus ou moins d'électromagnétisme, d'électrique, de magnétisme. Puis, il y a toujours une quête, une recherche d'équilibre qui se fait naturellement. Il faut juste être conscient de ce qui se passe là. Ça me fait rire parce que Nancy, elle amène la question que moi, j'allais t'apporter. Comment on peut se libérer de ce genre de peur-là, France? Déjà, c'est de mettre en lumière. Déjà, est-ce que la première chose là, face à la peur, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder sa peur. C'est se dire, mais finalement là, si je m'arrête, je me sens pas bien, je sens que je suis coincée, j'ai de l'angoisse, je peux pas rester seule. Donc là, on a tous C'est mettre le doigt sur la il y a tout le situation. mental qui donc là, là, je m'arrête, je respire, je regarde, puis il faut se poser la question. La première, c'est mais de quoi j'ai peur? Puis c'est sûr, la réponse, elle va arriver. Ah, j'ai peur. Puis des fois, on se rend compte que c'est pas rationnel parce que la peur, c'est une illusion. La peur, c'est une création du mental. C'est parce que ce qu'on a expérimenté, le mental l'imprègne, l'émotionnel, ça va être cristallisé dans le corps émotionnel. Et lui, le mental, parce que c'est arrivé, on a peur que ça revienne encore. Alors que dans l'expérience qu'on fait, non, si c'est arrivé, il n'y a pas de raison que ça revienne. Ça y est, l'expérience est faite, on peut passer à autre chose. Par contre, il faut regarder l'empreinte que ça laisse, puis il faut ramener le fruit de cette expérience-là pour, soit si je suis encore perturbée, prendre conscience que ça vient vraiment me toucher, mais finalement, qu'est-ce que ça me pousse à être?
ben là, ça me perturbe encore, je vois pas encore le positif, mais grâce à cette expérience-là, ben là, je sais que ça, c'est terminé. Donc maintenant, ben, je vais faire attention à ça, je vais plus me centrer là-dessus, je vais plus me respecter, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à se dire, ah, waouh, tout le travail que ça m'a fait faire. Parce que là, maintenant, je sais me respecter, je sais me positionner, je sais. Donc, c'est des étapes aussi. Mais la première chose, c'est de regarder sa peur pour être conscient. Après, OK, la peur, elle vient de là. Où j'en suis par rapport à cette expérience-là? Est-ce que j'arrive à... C'est quoi le fruit que j'en récolte? Est-ce que je suis capable de dire, oh, ouais, bah, finalement, grâce à cette expérience-là, j'ai rencontré telle personne, je me suis séparée de ça, j'ai changé de ça, ou alors, eh non, ça me crée encore des angoisses et tout ça. Qu'est-ce que ça me pousse à être? Puis, c'est ça, là, faut observer ça. Puis après, bah, chaque petit pas par petit pas, on s'extrait, mais il y a aussi le fait de, c'est toujours l'instant présent, comme on fait des expériences, puis qu'on est là pour expérimenter toutes tout ce qui existe, on va dire, dans l'incarnation, pour pouvoir justement nourrir la conscience de c'est quoi cette situation, c'est quoi de ces choses-là, pour devenir conscient finalement. Ben, quand on a fait telle expérience, il y a pas de raison que ça se reproduise. C'est fait, ça se reproduit. On répète des schémas parce que c'est le mental qui a peur que ça se reproduise. Puis du coup, il nourrit la peur. J'ai peur de revivre ça, j'ai peur de revivre ça, j'ai peur que ça revienne, j'ai peur que ça se passe encore, j'ai peur de ci. Donc en fait, comme nous sommes créateurs, c'est comme si on focusait l'information comme une concentration, on concentre notre énergie sur ce dont on a peur pour que finalement, ben, on le reproduit, on le revit, on le répète parce qu'on le crée. Donc, c'est de dire, OK, ça c'est expérimenté, puis ça y est, ça c'est fait. Puis le seul moyen de s'extraire puis de transcender l'expérience, parce que toute expérience, on doit l'intégrer pour après la transcender, aller au-delà de ça, il faut la regarder, puis la conscientiser, puis prendre, puis après, ben, gérer le mental pour pas qu'il ramène cette peur que ça se reproduise. On va y aller plus avec un exemple direct qui arrive assez régulièrement. Une femme se fait violer. Là, tu es en train de me dire, on est d'accord, ça crée un traumatisme. OK, oui, j'ai mis le doigt dessus, je sais, c'est ça. Mais ça veut dire que la peur, si elle continue à avoir cette peur-là, donc, dans l'énergie, elle va créer des situations qui vont encore la mettre dans la même situation. Oui, ou peut-être pas dans cet extrême-là, mais où elle va continuer à attirer des personnes qui vont abuser d'elle. Donc, c'est vrai, c'est fou. Ça Mais veut dire qu'il pourquoi faut c'est vraiment régler nos peurs dans la vie. Oui, puis c'est de comprendre quand on a peur de quelque chose, on va toujours être concentré sur l'objet de notre peur. Donc, ça veut dire qu'on nourrit notre peur. On nourrit l'objet de cette peur. Puis on le voit bien, de toute façon, on est dans une société où on nous rabâche des choses pour faire peur. OK, ça veut dire que si j'ai peur de manquer d'argent, ça veut dire que je vais créer des problèmes d'argent. Exactement, parce que le vide, la peur de manquer d'argent, c'est parce qu'on a un vide à l'intérieur. Le manque, c'est comme on a une sensation de vide. Et en fait, ben, c'est que comment je pourrais décrire ça? C'est vraiment, il faut comprendre qu'on est créateur. Donc, si j'ai peur du manque d'argent, ça veut dire que j'ai l'impression que j'en ai pas, ou que il va toujours, que je vais jamais en avoir assez, ou qu'il va toujours disparaître, ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire que là, on est en permanence par notre système, nos pensées qui sont créatrices, on est en permanence en train de créer le vide par la peur du manque. Donc, le vide, en fait, va faire que comme j'ai peur de manquer d'argent, bah, du coup, il y a une partie de moi qui va être comme une obsession sur Dans la peur. sur cette chose-là, qui va C'est faire que intéressant, ça. si Excuse-moi. j'ai peur de manquer d'argent, bah, je vais me créer des situations où je vais être toujours avec ce borderline ou l'impression que je vais pas m'en sortir ou ceci ou cela. Donc,
faut vraiment observer, encore une fois, il faut aller à la racine de ça. D'où vient mon manque d'argent? Si c'était parce que quand j'étais jeune, bah, mes parents, il y avait des problèmes d'argent, ou d'un coup, tout allait bien, puis je sais pas, un des parents a fait faillite, puis là, on s'est retrouvés, puis là, ça a été l'horreur, la famille a explosé. Enfin, voilà, forcément, ça vient de quelque part. Si on est capable d'observer, de toute façon, en se posant la question, l'information, elle vient. Puis c'est la première chose qui vient, qui est juste quand même. Donc, Moi, je oui. trouve ça intéressant parce que le manque d'argent en ce moment, c'est encore plus présent que jamais. La situation financière mondiale du Canada ou du Québec, c'est explosif, tout a augmenté. Mais pendant le voyage que nous avons eu, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment touché dans ce voyage-là? C'est la foi à cause des Philippines. Puis, en ce moment, je trouvais ça intéressant parce que moi, je suis travailleur autonome. Donc, tout mon argent provient de mes propres ventes, donc de mon propre fuite, de mon propre travail. Puis là, en ce moment, mon boss, à cause que j'avais créé une situation dans laquelle je m'étais mis en porte-à-faux, donc il ne me donnait plus, lui, les entrées des gens qui appelaient pour les toitures directement. Il ne me les donnait plus, il les donnait aux autres vendeurs. Parce qu'il disait, Charles, tu t'as fait un mauvais suivi des 2 derniers que je t'ai donnés, puis moi, ça me coûte de l'argent. Lorsque je reçois un lead, lorsque je reçois quelqu'un qui m'appelle, ben, ça me coûte. C'est sûr et certain, il fait des annonces et ainsi de suite. Fait qu'il m'a tassé, puis là, je suis encore, cette année, encore pire que jamais. Non, mieux que jamais, je dois vraiment créer mes propres affaires. Fait que là, mais grâce à la foi que j'ai, puis à quelque chose de beaucoup plus haut que moi aujourd'hui, plus que jamais, j'ai toujours eu, j'ai décidé, je mets complètement tout dans les mains d'en haut. Puis c'est fou, la situation, comment c'est débile. Tu vois, là, on était en fin de mois, puis je n'étais même pas nerveux, aucun stress. Je sais que tout allait arriver. Mais savez-vous quoi? Tout est arrivé. À pile poil, j'ai tout reçu, ce que j'avais besoin pour closer la fin du mois par rapport à tous les paiements que j'ai à faire dans ce mois-ci. Puis moi, ce que j'ai à vous dire, c'est simplement donner, ayez la foi, puis donnez dans les mains d'en haut. Il va, tu sais, quelque part, France, à un moment donné, on parlait, puis elle a dit, Charles, il nous a créé, la source nous a créé des êtres parfaits. Elle ne va jamais nous mettre dans des situations de besoin ou quoi que ce soit. Mais il faut avoir la foi. C'est, pour toi, je te posais une question, pour aller encore plus en profondeur, c'est quoi la foi, France? Bah, c'est de croire. Comment tu pourrais te décrire ça? Bah, c'est pas évident à décrire, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la foi, c'est le fait de croire en quelque chose de plus grand, de plus haut, qui n'est pas encore réalisé, mais où on sait que quoi qu'il se passe, de toute façon, il y a une chose qu'il faut observer, au-delà de tout ce qu'on expérimente dans la matrice et tout ça, c'est que si on regarde la nature, la terre, le vivant, si on regarde le fonctionnement de la nature, là, tout est fait. Nous, en tant qu'humains, on a tout pour vivre. En fait, la seule chose qui est demandée à l'espèce humaine, c'est de vivre. On ne nous demande rien d'autre là. Et tout, parce que si on regarde là, si on prend juste les choses comme elles sont, on a la terre, on a de quoi se nourrir, on a de quoi s'abriter, on a de quoi, je veux dire, parce qu'on a cette conscience qui nous permet de faire les choses. On a tout à disposition avec la nature pour vivre tel qu'on devrait vivre. C'est justement la coupole dans laquelle on est enfermé, cette matrice qui nous pousse à aller connecter à quelque chose, qui nous pousse à faire des expériences pour aller, parce que justement dans ces polarités, aller chercher la partie divine en nous, la lumière en nous, en faisant l'expérience de l'ombre, on va dire, de ce qui est plus sombre, plus lourd. Mais si on regarde d'une manière, si on fait une observation profonde, en connexion avec la nature, c'est facile d'observer que tout est déjà là. Puis comme je disais l'autre fois, on doit être une des seules civilisations qui travaille pour vivre, alors que finalement, on a déjà tout pour vivre.
Donc, mais là, il faut qu'on travaille pour vivre. Puis cette notion d'argent, ben, c'est ça. Quand on parle du côté de l'esclave, de l'argent, c'est parce que si demain tout le monde avait de l'argent, ben, je veux dire, la vie serait différente parce que chacun vivrait avec ce qu'il est véritablement à l'intérieur. Puis moi, je sens que c'est vers ça qu'on tend. Quand on regarde tout ce qui est en train, là, j'observais la semaine dernière, là, je vais participer à un petit challenge sur les outils. Ouais, les outils de l'IA, de l'intelligence artificielle, donc avec les outils pour faire des agents, machin, mais en tout cas, peu importe le challenge, mais ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, d'ici quelques années, puis on le sait, il y a énormément de métiers qui vont être remplacés. Tout ce qui est la comptabilité, le secrétariat, les assistants de je sais pas quoi, enfin, ceux qui font la publicité, les sites web, enfin, toutes ces choses-là, là, il y a plein de métiers, en fait, qui vont être remplacés. Mais si on regarde tous ces métiers-là, finalement, c'est ce qui sert à gérer la société. La comptabilité, système de je sais pas, Internet, la pub, machin et tout ça. Ce que je veux dire, c'est ce qui sert à gérer la société. Quand les fonctionnaires, ils vont être remplacés, c'est évident, là, il y a un moment donné, il y aura beaucoup moins de fonctionnaires aussi. Donc, ce qui va faire que les gens, ils vont se retrouver avec, oui, il y en a qui disent, ben là, c'est l'horreur, il n'y a plus d'emploi et tout ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver pour pouvoir combler cet espace-là. Puis ce qui va se passer, ça va être que les personnes, elles vont se retrouver avec de l'espace pour vivre. Et là, on va retrouver des manières qui vont être de faire les métiers manuels, des choses qui ne peuvent pas être remplacées par les machines. Donc, on va revenir à des choses essentielles, à la production, c'est ça, de toucher la terre, de faire, de cultiver, je sais pas là, mais de revenir à de l'artisanat, de la menuiserie, des choses qui vont être plus essentielles. Parce que on est en train de faire, on est dans un cycle où on va revenir en fait à des choses qui sont essentielles. Donc, il va y avoir toute cette dimension-là qui va donner en fait un espace. On va vers l'énergie libre. Si on va vers l'énergie libre, qui a plus besoin de payer l'électricité, l'essence et tout ça, déjà, ça va libérer des choses. On entend parler de plus en plus d'une médecine libre, d'une médecine qui va arriver, qui va être ouverte, qui va être libre. Je suis tombée sur un article, ils sont en train de développer, je ne sais plus si c'est en Chine ou... En tout cas, ils sont en train de sortir des produits qui sont en train de réparer en 11 jours des fractures, de reconstruire à l'intérieur les os, les cartilages, des choses comme ça. Donc, il y a une médecine qui va arriver plus libre aussi, qui va faire que s'il y a de l'énergie libre, si la médecine, c'est ça, c'est vers ça qu'on tend. En tout cas, c'est vraiment... Après, il y avait une question qui m'a été demandée, mais ça ne tombe pas du ciel. C'est sûr que plus tu vas être présent, plus tu vas être conscient à qu'est-ce qui t'entoure. Parce que moi, je suis très observateur de chaque situation, de chaque personne qui est sur mon chemin. Une de mes amies m'envoie sur Messenger, parce que moi et France, en ce moment, on est en train de se poser des questions sur la formule qu'on veut amener à faire nos lives. Est-ce qu'on veut peut-être les rendre plus privés? On veut, nous autres, même accepter les gens qui vont venir à nous au lieu d'être libres sur Facebook. Parce que pour nous, être sur Facebook en ce moment, ça crée certaines distorsions, puis à un moment donné, ça devient un peu plus pesant de notre côté. Fait qu'on est en train de trouver, puis là, il y a une de mes chums qui m'envoie un truc sur Messenger. Puis ça me faisait rire parce qu'il fallait que je clique dessus, puis que je m'inscrive pour aller écouter les lives que le gars faisait. Je dis, hein? On demandait, moi et France, une façon. Fait que là, tu vois, en étant observateur, je reçois le message, c'est un lien, je clique dessus. Il n'y a pas d'addon. J'ai cliqué dessus et ça m'a amené à ça. Ensuite, cette personne-là, elle m'a fait penser, hey, c'est vrai, elle m'avait donné un contact de sa sœur qui avait besoin d'une toiture. Pouf! Retourne à son lit, parce que je l'avais complètement oublié. Je le retourne, appelle cette dame-là,
prends un rendez-vous avec, va la voir. Plus tu vas devenir, c'est sûr que je vais poser des actions. Si tu es dans un travail, que toi, tu travailles du 40 heures semaine, de 9 heures à 5 heures, tu as un salaire fixe, tu veux bouger les choses, tu veux changer la dynamique, ben, tu n'auras pas le choix, c'est sûr et certain que tu n'auras pas le choix de poser des actions pour amener un supplément. On est d'accord? Mais moi, dans la situation que je suis, en étant travailleur libre, donc pas sans salaire, vraiment juste à commission, bien, on est d'accord que là, je suis laissé à moi-même et je dois être observateur de tout ce que la vie va m'amener autour de moi, d'être ultra présent à chaque situation qui va être, à chaque personne. Donc, pour moi, ça m'amène à être très, très présent et très, très conscient de mon environnement et de vivre le moment présent. Point à la ligne. C'est de même que je le vois. C'est sûr, comme je vous dis, quelqu'un qui fait un 9 à 5, qui a un salaire fixe, puis qui est dans une situation, puis qui dit, là, moi, je dois sortir de cette situation-là, je dois trouver une solution, tu n'auras pas le choix de passer à l'action. Parce que oui, tu as beau avoir la foi, mais tu vas avoir besoin de poser des actions pour faire quelque chose, pour amener une nouvelle dynamique. C'est impossible sinon. C'est en lien, là je lisais ce que Christina, elle a écrit, tu vibres le manque, donc la vie va t'apporter des expériences reliées au manque. En fait, c'est la notion de vibration, justement, parce que poser des actions, c'est pour commencer à vibrer. Si on pose des actions, c'est parce qu'on se projette dans quelque chose. Et pour se projeter, ben, c'est vraiment d'aller dans nos aspirations. J'aspire à quoi dans la vie? Parce que c'est l'âme qui correspond aux aspirations, c'est pas ce que je veux ou ce que je désire ou quoi que ce soit, c'est j'aspire à quoi dans la vie, parce que l'aspiration, elle reste tout le temps ouverte. Mais ce à quoi j'aspire, c'est ce qui vient me nourrir, me remplir, m'amener en fait du bien-être. Donc, une fois qu'on passe à l'action par rapport à nos aspirations, ben là, on commence à vibrer la partie de nous. Cette version du futur, finalement, on commence à connecter avec la version future de nous qui est connectée à nos aspirations, puis pas celle qui est embourbée, puis qui sait pas comment elle va s'en sortir. Puis là, on va commencer à vibrer cette énergie-là, et c'est cette vibration-là qui va faire comme quand on jette un caillou dans l'eau, ben, il y a toutes ces vagues, ça s'expanse. Donc, c'est cette énergie, quand on vibre, on envoie une information dans l'éther qui fait que ça nous revient. Donc, il y a une zone de rebond à un moment donné, puis la zone de rebond, c'est quand ça va toucher la partie qui résonne avec ce qu'on vient d'envoyer, et après, ça nous revient. Par contre, entre le temps qu'on émet et que ça va toucher ça, là, il y a plein d'interactions de la vie, de ce qu'on entend, des personnes qui parlent et tout ça. Puis quand ça revient aussi, donc c'est pour ça que c'est important de rester centré, présent, puis toujours d'avoir cette foi en ce plus grand, mais c'est nous finalement. C'est d'avoir cette foi en soi, la foi de croire que tout est déjà là, puis que tout, de toute façon, c'est ça, que tout y pourvoira. Mais quand je dis c'est ça, c'est parce que la nature, observer la nature, je veux dire, la nature, rien n'a été fait pour nous détruire, rien n'a été fait pour qu'on soit dans la peur, tout est là. Après, ce qu'on voit dans la nature, elle réagit à nos émotions. Donc, les animaux qui sont devenus, je veux dire, la cruauté, des choses comme ça vient de nos émanations, parce que les règnes de la nature sont influencés par ce que nous, on émet comme vibration. Donc, mais à la base, la nature, tout est harmonisé, tout fonctionne en interaction. Et ben nous, c'est pareil, sauf que là, on a nos paramètres mentaux qui font que on rentre dans l'illusion, on vibre les émotions. Puis si vous vibrez l'émotion, vous attirez ce qui résonne avec cette émotion-là. On est dans un monde de marchandage que nous pouvons ignorer et qui doit être comblé pour manger. En passant, juste le fait, imaginez-vous, vous êtes on est d'accord que tu as besoin d'un toit sur la tête, puis tu as besoin, la deuxième chose la plus importante, de l'eau et manger. Devenez autonome et faites-vous des jardins. Ça, pour moi, c'est une base. Moi et France, nous avons des amis pas très loin, puis cet été,
c'est comme je lui ai dit, puis je lui ai répété, pas à France, mais à mon chum, cette année, on fait notre serre. Je ne la fais pas tout seul chez moi. Je vais la faire avec lui et un autre couple. Pourquoi? Parce que nous allons partager les tâches, partager le travail, partager le fruit de l'effort, de l'action que nous allons poser pour amener quelque chose de nouveau. Puis ce n'est pas une question d'argent que j'amène la nourriture, c'est que je veux savoir d'où ça va venir aujourd'hui. Oui, Vas-y. Il y a autre chose aussi, c'est de comprendre qu'on nous a mis dans une société où il faut manger matin, midi et soir, mais c'est une aberration pour le corps. Ça veut dire qu'on nous maintient toujours avec un corps qui s'épuise en permanence parce que la digestion, ça prend énormément d'énergie. Donc, on mange le matin, après on va travailler, il faut qu'on gère et le cerveau et la digestion. On remange le midi alors qu'on a à peine digéré le matin. On remange, en France, il y a le goûter, ici, et en fait, on passe notre temps à épuiser notre corps parce qu'en fait, on n'aurait besoin que d'un repas par jour. Et c'est juste la société qui nous a induit ça. Mais il n'y a pas besoin. Allez voir, tapez ChatGPT puis allez voir à quel moment nous avons instauré le déjeuner. Et c'est par quelle personne qui a instauré le déjeuner? Quel groupe? C'est débile, 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 débile. À quel point, hein? C'est qui? Le déjeuner a été inventé, je ne me rappelle plus par qui, puis c'était en lien avec le bacon. Et le phénomène de la viande. C'est pour ça qu'on nous amenait les œufs, le bacon, blablabla. Tout ça, mon ami, encore une fois, c'est incroyable. Plus tu en découvres de ce que nous avons été mentis, à partir de là, t'ouvres très, très large. Puis tu deviens plus ouvert à avoir de la nouvelle information. Il faut que tu vides ton ancienne information qu'on t'a inculquée, qu'on t'a apportée, qui est pour moi que de la vidange à 90 %. L'information qu'on m'a apportée à l'école, c'est de la vidange à 90 %. C'est pas méchant, là. C'est le même que je le vois aujourd'hui. Parce que quelque part, si on m'aurait appris à comprendre l'argent vraiment, sa vraie valeur, comment justement faire des trusts, des entités, des compagnies, comme tous les gens éduqués dans l'argent. Parce que moi, je les regarde en ce moment, je tripe avec ça, parce que je regarde la façon qu'ils fonctionnent. Ils possèdent rien. Les gens les plus riches ne possèdent rien. Tout est sous la tutelle de compagnies à numéro. Est-ce qu'on nous a enseigné ça? Jamais de la vie. Mais non, Est-ce qu'on vous a enseigné à cultiver? Non. Est-ce qu'on vous a enseigné à comment vous maintenir en santé? Non. C'est quoi qu'on vous a enseigné? L'histoire qui est pour moi un paquet de niaiseries inutiles que je ne me rappelle pas de la moitié, puis que tout pour moi est totalement faux. Fait qu'à partir de là, c'est là que tu comprends, OK, je dois vider mon bagage pour aujourd'hui apporter du nouveau. Puis qu'est-ce qui est intéressant? C'est que regardez tout ce qui est en train d'émerger. C'est débile. La culture électromagnétique à travers les fils de cuivre, ce qui se passe en ce moment sans engrais, c'est complètement super intéressant. Super intéressant. La façon de cultiver, ils nous ont toujours dit, hey, revire ta terre, change la terre, passe le... Pas en tout. Parce qu'à tous les fois que tu fais ça, tu tues les micro-organismes dedans. Prends directement des feuilles. Pourquoi qu'on racle nos terrains des feuilles? Tous les micro-organismes sont dans les feuilles qui vont mourir, qui vont nourrir le sol par la suite. Moi, dans mon jardin, je ne vais jamais revirer ma terre. Je vais juste remettre des feuilles mortes par-dessus pour créer justement cette nouvelle vie de micro-organismes qui vont par la suite nourrir la terre. Tu sais, aujourd'hui, il faut tout questionner de A à Z.
de A à Z, tout changer notre processus. Puis aujourd'hui, avec la nouveauté qu'on peut amener, on a tellement, juste au Québec, je regardais ça, le nombre de ressources que nous avons. Jamais les Québécois, jamais en 100 ans, nous devrions être pauvres. Il n'y a aucun Québécois, avec toutes les ressources naturelles que nous avons, il n'y a aucun Québécois qui devrait être pauvre. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais dans cette direction-là, mais en tout cas, ce n'est pas grave, c'est mon inspiration du moment. Avec les ressources minières que nous avons, avec l'eau, nous avons 4 de l'eau potable mondiale. Nous avons le fleuve Saint-Laurent avec lesquels les bateaux traversent ou qu'on pourrait justement appliquer une tarification. Avec toutes les ressources que nous avons, puis qui ne devraient pas aller à des entités ou des groupes ou une élite ou des gens qui viennent de l'extérieur pour exploiter. Mais si nous autres, on faisait par nous-mêmes toutes, puis qu'on en tirait les bénéfices, puis qu'on aurait les avantages de l'argent qui en retirait de ça, nous serions tous riches, sans taxes, sans imposition. Ça, c'est pas méchant. C'est une réalité. Mais on nous a inculqué différemment. On a implanté une graine Petit Québec. Le fromage Petit Québec. Tu n'es né pour un petit pain. Tu es un homme de péché. Ah là là, je te dis, on a du travail à faire, mes chers amis. J'espère que la nouvelle génération va peut-être se réveiller. Mais on a tout pour faire. Puis dans la communauté, dans l'union des gens autour de toi, ceux qui sont proches de toi, ont cette opportunité-là de pouvoir grandir ensemble. La force va être dans l'union. Pas l'union des gens qui sont à 3-4 heures de toi. Juste des gens autour de toi. C'est tout. Chaque commune, chaque communauté devrait avoir une serre ou 2 serres ou 3 serres minimum pour cultiver ses propres végétaux qui revendraient au IGA du coin. C'est pas compliqué dans la vie. Tout est d'une simplicité. Mais on a essayé de nous faire à semblant que tout était compliqué. Mais d'une façon ou d'une autre, tout est en train de péter. Ça va péter solide. Mais c'est en train de péter d'une façon ou d'une autre. On le voit. Puis aujourd'hui, le Canada est dans une situation, pour moi, très dangereuse pour la simple et unique raison, c'est qu'on nous a enlevé la démocratie. On ne l'avait pas avant, mais là, c'est encore, c'est vraiment mis de l'avant pour vous montrer à quel point on ne vit pas dans un pays démocratique. 0 plus une barre. Quand tu es rendu que tu as la possibilité en tant que je ne me rappelle plus c'est quoi, là, celui qui est élu, là, je ne parle pas du président, mais dans les zones électorales, quand tu es rendu que tu peux switcher de parti à ta guise, si on donne un chèque, là, tu penses que tu es encore dans une démocratie. Ah, là, il n'y a plus aucune... Tu veux dire, il n'y a plus de logique, il y a 0 logique. On est rendu dans un monde de débiles. Donc, à partir de cette situation-là, quelles sont les solutions pour nous, en tant que peuple, de sortir de cette situation-là? L'unité, l'union des gens qui vibrent de la même façon que toi et de t'entourer de ces personnes-là. Et de faire des plans, des actions qui vont être concrètes, qui vont pouvoir amener justement un bénéfice, puis un relais, un soulagement d'une situation. La plus belle façon, encore une fois, puis je vous le répète, de toute façon, regardez, pensez-y. On nous oblige à mettre du gazon vert en face de nos terrains. C'est la plus grande stupidité qui existe au monde. La plus grande stupidité, puis elle est occidentale. On s'en va en voyage, on est à Java. Qu'est-ce qu'on voit? Partout, les gens ont des jardins et ils cultivent quelque chose en face de chez eux. Tout le monde. Toutes les familles. Il n'y a pas une famille qui n'a pas ça. Compliqué? Bon, c'était la parenthèse politique avec votre ami l'animateur Charles. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai une petite inspiration. J'avais besoin d'exprimer ça. J'ai aucune idée pourquoi. Mais le mot-clé,
est dans l'unité, est dans le troc, puis est dans la façon d'apporter. Comment que je suis capable? Oui, tu es capable de faire du troc, puis maintenant, puis encore une fois, je vous le dis, éduquez-vous à la crypto pour la simple et unique raison, c'est la façon la plus simple d'envoyer de l'argent à quelqu'un sans passer par le système bancaire corrompu. C'est pas méchant, là, qu'est-ce que je vous dis là? Allez vous éduquer. Dans l'éducation, vous serez autonome et vous serez libre. Sur ce, ma parenthèse, elle est close. France, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ma folie? Ben, Je savais que tu allais faire. Bon. Non, c'est des constats, mais après, c'est ça, c'est justement. Constat et solution. Et solution. Ce que j'allais dire, c'est justement après la solution, c'est que maintenant, on sort, enfin, je veux dire, on est encore dans une société où on nous a tout mis dans le bec, on nous a fait croire des choses, puis là, on est en train de se déconditionner. Donc, pour pouvoir mettre en action ce qu'on ressent, qu'on sait, plutôt que de se révolter, ben, c'est d'agir en conséquence pour soi. Puis, ben, c'est l'ère de plus vous allez devenir autonome, plus ça va être extraordinaire. Ça me faisait rire parce que, une autre petite parenthèse encore une fois, en ce moment, aux États-Unis, sont en train de vouloir développer que les prochaines voitures vont avoir des, comment tu appelles ça, des sensors en français? Vont avoir des capteurs partout dans la voiture pour détecter, regarder tes yeux, ton visage, ton cœur qui bat, tes émotions. Est-ce que tu es apte à conduire? Là, il y a une révolte en ce moment aux États-Unis, grande, pour la simple et unique raison, c'est la plus grande stupidité. Parce que dans maintes et maintes cas, exemple, une femme qui est en train de se faire poursuivre par un homme est en mode panique à côté d'embarrure. Elle rentre dans son char, elle est paniquée bien raide. Imagine-toi, tous les sensors, comment tu as dit ça encore, les capteurs qui regardent la femme. Ah ben non, elle est vraiment pas apte à pouvoir conduire son char. On va éteindre son char, puis on va l'empêcher de conduire puis de partir. Situation, deuxième situation, tu es dans le bois, bien perdu, tu es en train de faire de la chainsaw, tu coupes un arbre. Tout d'un coup, tu t'accroches, puis il y a une branche qui rentre dans ta jambe. Tu dois aller à l'hôpital en urgence. Tu cours, tu es en mode panique. Tu rentres dans ton char, tes yeux gros comme des billes, le cœur qui palpite. Tu sues ta vie. Le char va dire, ben non, tu n'es pas apte à conduire, tu es dans une situation hors de contrôle. On vit tellement dans un monde des fois, je me dis, mais quel monde de cornets. Tu sais quoi la solution? Achetez-vous des vieux chars. Gardez-les dans votre cour, les amis. Ça va valoir une fortune tantôt. Parce que tout ça, là, tu sais, au bout du compte, quand on regardait, ça me faisait rire parce que je voyais des images de toutes les anciennes machines à laver, les anciennes sécheuses, les anciens frigidaires, les fonctions des anciens frigidaires. C'est phénoménal. Les anciennes voitures, comment c'était la mécanique était tellement pas compliquée. Aujourd'hui, tout est rendu avec des chips, je ne sais pas encore une fois comment les dire, des microprocesseurs, des complications. Tu sais, revenons à la base, reculons en arrière, arrêtons l'instant de moment. Tu sais, les affaires, on s'est tellement compliqué la vie quand tout devrait être tellement simple. Tellement simple. Oui, mais la technologie peut nous simplifier la vie aussi si on sait, si on l'utilise pour. Parce qu'il ne faut pas rejeter non plus la technologie, elle peut vraiment venir simplifier la vie, puis sur plein de niveaux, au niveau de la santé surtout. Là. Tout à fait d'accord. En tout cas, fait que sur encore cette double parenthèse que, comme je vous dis, je m'en excuse, on est allé d'un côté peut-être moins spirituel ce soir. Ben non, c'est pas vrai, parce que ça fait partie en fait de justement ce vers quoi on tend, de reconnecter au fait de se réunifier, comme tu dis là. Donc, ça fait partie de notre nature de plus se couper, de plus être séparé, de plus s'individualiser de cette manière-là, en tout cas. C'est de pouvoir ramener chacun nos différences dans l'ensemble, mais de fonctionner avec des choses qui sont à notre portée, puis qu'on a oublié, on nous a rendus idiots.
En fin de semaine, ta première, ton premier, c'est pas séminaire, Oh oui, c'est un séminaire. Oui, c'est un séminaire. Puis j'ai vu France travailler très, très fort. Qu'est-ce qu'elle est en train d'apporter en fin de semaine? C'est pour moi une belle révélation. Si vous avez l'opportunité de venir voir ce que vous allez avoir l'opportunité, surtout ceux, euh, oui, pour les enseignements, mais ceux qui aiment faire des soins, qui aiment aider les gens autour d'eux autres, ceux qui ont qui sont travailleurs autonomes et qui travaillent justement dans le bien-être. Je vous le dis, le protocole qu'elle a apporté, c'est pour moi une révélation. C'est la grande révélation. Puis encore une fois, c'est que France, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est c'est que tu as reçu cette information-là dernièrement, en plus de ça. C'est Oui, quelque chose oui. que tu n'as jamais apporté ça là, depuis tes 30 dernières années dans ce travail, dans le travail énergétique. Ce que tu amènes là, c'est encore une fois, c'est du frais sorti du four, tout nouveau. Ben là, c'est ça, c'est que j'avais toutes les pièces du puzzle, puis le lien s'est fait, puis ça a donné une réalité, puis tout s'est interconnecté par rapport à mes expériences ou mes connaissances ou ce que j'amenais déjà en enseignement en France, puis dernièrement au C'est Québec. quand même simple. Il n'y a rien de nécessairement. Est-ce Ben là, il y que a quelque c'est chose accessible, accessible pour tout le monde? Oui, oui, c'est accessible pour tout le monde. C'est certain qu'il y a deux informations qui vont, une qui n'est très peu connue, mais les deux, à les mettre à fonctionner ensemble, ben là, c'est sûr que c'est sûr que l'objectif là, c'est d'amener une autre perception de notre réalité pour pouvoir rentrer dans cette méthode de soins universelle qui utilise plusieurs dimensions en même temps, mais qui reste très terre à terre. Donc, ouais, moi, quand c'est descendu, là, j'ai dit, oula, je savais qu'à un moment donné, il y aurait un protocole qui allait arriver il y a plusieurs années, puis là, les liens se sont faits, puis c'est vraiment, ouais, c'est vraiment. Alors, ceux qui ont l'opportunité de venir ce week-end, ben, vous êtes le bienvenu. Puis, ben, c'est ça. Puis, vous allez pouvoir voir toutes. Ben, de toute façon, vous pouvez aller chercher l'information sur Inspire le Monde. Ensuite, sur la page professionnelle de France Bouvrande. Puis, ben, c'est ça. C'était le topo pour ce soir. Comme, à un moment donné, c'est sûr et certain que cette formule-là d'émission va finir par finir. Je ne sais pas à quel moment. J'étais supposé de finir ça ce soir, mais je ne suis pas encore prêt parce que je n'ai pas mis en action mon prochain plan pour exécuter quelque chose de différent. Mais je vous le dis, ça va venir. Jamais, mes chers amis, mais jamais je vais aller en politique. Je l'ai essayé, j'ai trempé l'instant de moment pendant le COVID, puis j'ai vu à quel point c'était d'une inutilité et rien ne va changer à travers la politique pour moi. Ça va changer le jour que les gens vont se lever ensemble, unis, dans une même direction. C'est la seule et unique façon. Puis moi, je nous vois toujours de cette belle, de cette façon-là qu'il y avait quand il y a un gros frelon qui attaque un nid d'abeilles. La seule façon qu'ils peuvent se défendre, c'est qu'ils s'unissent ensemble, créent une chaleur autour de cette guêpe et créent tellement de chaleur qu'ils brûlent, qu'ils l'étouffent. Lorsque les gens vont comprendre notre force que nous avons lorsque nous sommes unis ensemble, que nous travaillons conjointement, que nous allons dans la même direction, que vous devenez autonome avec la connaissance, parce que la seule libération va passer par la connaissance. C'est tout. Sur ce, chers amis, toujours un plaisir de partager avec vous. Si ça vous plaît, partagez, même si c'est gênant de partager sur son Facebook. Je le sais que c'est gênant. Ah ben non, je ne vais pas partager cette émission-là. Elles sont bizarres, puis après, le monde va me juger. Soyez jugés. Moi, je vous le dis, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Lorsque tu vas comprendre que tu es aligné,
que tu es fort dans ton alignement, que rien ne pourra te percuter autour de toi, tu vas pouvoir faire les choses que tu as envie et devenir vraiment toi, vibrer ta propre puissance. Tabarouette, c'est s'autoriser à faire faut être heureux dans la vie, là. Faut faire ce qu'on aime. Faut réussir à trouver des espaces, à se les créer, en tout cas, parce que c'est possible. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller pour vibrer la vie. Et la foi! Il est grand le mystère de la foi! Sur ce, je vous salue, chers amis. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Inspire le monde. Merci, France. Toujours un plaisir de pouvoir partager avec toi. Et on pourrait avoir un invité surprise la semaine prochaine. Ça pourrait être le fun. Peace out, tout le monde. À bientôt. Bye bye.